Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le modèle TCP/IP, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une vidéo préalable à cette vidéo du jour. La vidéo du jour, on va faire un focus sur la couche application. La couche application, c'est la couche la plus haute du modèle TCP/IP, couche 4 dans le modèle original, couche 5 dans le modèle mis à jour. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, encore une fois, rendez-vous dans la vidéo en description. Alors avant de parler de la couche application, on va parler des protocoles de la couche application. Dans la précédente vidéo, j'avais listé notamment le protocole HTTP. HTTP, qui veut dire Hypertext Transport Protocol, c'est un protocole qui vous permet de récupérer des pages web sur votre ordinateur. Et les pages web, elles sont récupérées et vous pouvez les lire au travers d'un navigateur web. Navigateur web, c'est Chrome, FileZilla, Safari, Opera, Internet Explorer. Donc vous avez d'un côté votre ordinateur, donc on va appeler, qui s'appelle le client, et on a d'un autre côté le serveur. Le serveur, c'est une machine que vous ne voyez pas, qui est à un endroit dans le monde, sur lesquels vous allez aller chercher les pages web. Quand vous allez chercher une page web, en fait, votre ordinateur récupère un fichier qui est situé sur le serveur. Donc, par exemple, si vous allez sur apprendre-le-réseau.fr, que vous allez sur un article, par exemple l'article sur le modèle TCP/IP, vous allez avoir donc apprendre-le-réseau.fr / le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP, en fait, c'est un fichier qui est situé sur un serveur. En l'occurrence, moi, mon site est hébergé chez OVH. Donc, mon OVH à plusieurs endroits, ce qu'on appelle des data centers. Et donc, vraisemblablement, le fichier en question, il est situé peut-être dans le nord de la France ou dans un autre endroit, puisque OVH a plusieurs data centers en France. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Voilà ce que permet HTTP. Pourquoi je voulais parler d'HTTP? Tout simplement pour vous montrer que qu'est-ce que permet de faire le protocole HTTP? Il va permettre à votre navigateur web de vous afficher des pages web et des sites web. Donc, le rôle des protocoles de la couche application, c'est de fournir des services aux logiciels qui sont sur votre ordinateur. Autre exemple, si je prends votre boîte mail, on prend une boîte mail Outlook classique. Si vous voulez envoyer un mail, vous allez utiliser le protocole SMTP. Et donc le protocole, donc SMTP, c'est un protocole de la couche application. Il va fournir un service à votre logiciel Outlook ou votre logiciel Thunderbird, votre logiciel d'envoi d'email. Donc les protocoles de la couche application fournissent un service au logiciel de votre ordinateur. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que fait la couche application, elle? Eh bien en fait, la couche application, c'est elle qui fait le lien entre, d'un côté, le logiciel, donc par exemple Google Chrome ou FileZilla, et le réseau. Puisque ces applications, c'est des applications client-serveur. Donc comme je vous le dis, vous êtes sur votre ordinateur, mais vous allez chercher des informations à distance. Donc il y a un échange de données. Donc à un moment donné, quand vous faites une recherche Google ou que vous tapez un URL dans votre navigateur et que vous tapez sur Entrée, il y a des données qui partent de votre ordinateur et donc qui partent sur le réseau, tout simplement. Ils passent par votre box, etc., jusqu'au serveur distant. Donc la couche application, en fait, elle fait le lien entre le logiciel que vous utilisez, par exemple, pour naviguer sur le web ou pour surfer, et le réseau. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut détailler un petit peu plus, le protocole HTTP, comment il fonctionne en détail. Alors, c'est ce que je vous propose de voir. J'ai fait un petit schéma pour bien vous montrer la communication.
Donc il faut imaginer que donc on voit à gauche, on a le navigateur web avec Bob. Bob, bon, bah, c'est comme vous quand vous surfez sur Internet. Donc il est sur son PC. Et d'un autre côté, vous avez le serveur. Le serveur, vous ne le voyez pas. Le serveur, moi par exemple, mon serveur, comme je vous disais, il est hébergé chez OVH. Il est quelque part en France. Donc l'étape 1, c'est vous tapez dans la... Donc là, c'est pour le coup, c'est vous allez dans la barre de votre navigateur, la barre de recherche en haut, et vous tapez par exemple http apprendre-le-réseau.fr / et là j'ai mis, vous voyez en fait, j'ai mis le nom en fait de la page, c'est accueil.htm. Donc en fait là c'est comme si vous tapiez apprendre-le-réseau.fr / accueil.htm. Bon, vous pouvez essayer, vous verrez, elle n'existe pas cette page. Mais c'est pour l'exemple, voilà. Qu'est-ce que... donc la première chose, c'est vous tapez ça, vous tapez sur Entrée. À ce moment-là, une requête HTTP, on appelle ça comme ça, c'est une requête HTTP, est envoyée de votre ordinateur vers le serveur web. Cette requête, au premier abord, enfin le premier échange, elle a un message dedans qui s'appelle get. Get avec le nom du fichier que vous souhaitez récupérer en fait. Donc de la page. Vous voyez au-dessus que c'est ce qu'on appelle, c'est marqué HTTP header. Pourquoi header? Alors header, ça veut dire en-tête en anglais, parce qu'à ce stade-là, on envoie simplement une en-tête. Dans l'en-tête, il y a des informations qui concernent le protocole HTTP. En fait, une en-tête, c'est un champ qui va être utilisé par le protocole pour sa propre utilisation. On verra plus tard le détail de tout ça, mais il faut imaginer que les messages, il y a des messages, on va dire, avec les données. Donc par exemple, il va y avoir des messages, on le voit juste en dessous dans le 2, un message avec les données, donc la page web. Et puis il y a des messages pour demander la page web et des messages qui vont dire « Ok, c'est bon, la page web, elle est là, on vous l'envoie. » Donc les headers, c'est ce qu'on appelle des messages de contrôle en fait. Et c'est des messages qui, il n'y a pas d'informations utiles dedans. C'est-à-dire, il y a pas, vos données ne sont pas dedans. Par contre, les données sont utiles à l'échange de données. Donc ça, c'est les en-têtes. Donc là, l'en-tête, elle fait quoi? Elle fait un get. Donc get, ça veut dire obtenir. Donc c'est donne-moi la page accueil.htm. Ok. Donc le serveur web reçoit la requête. Il répond par un nouveau message. Cette fois, ce message, il a une en-tête qui dit OK et il commence à envoyer les données. Donc on voit qu'il envoie la page accueil.htm. Le code qui est retourné dans l'en-tête, c'est OK, ça veut dire qu'il a bien récupéré la page web, il l'a trouvée, et donc quand c'est reçu par le navigateur web, donc par votre ordinateur, eh bien, étant donné qu'il a le code OK, il commence en fait à afficher la page. On va dire, il commence, en fait, il va pas commencer tout de suite, mais l'idée c'est qu'il peut afficher la page. Voilà, je vais vous dire dans l'étape 3 pourquoi il va pas afficher la page tout de suite. Bien évidemment, on va le voir, mais c'est pas forcément, ça se voit pas en fait. C'est pendant que la page charge, c'est très rapide. Mais l'étape 3, en fait, c'est que votre page web, elle a une certaine taille. Et on va pas pouvoir vous l'envoyer en un seul message. Donc en fait, la page web, elle va être ce qu'on appelle fragmentée. On verra plus tard pourquoi. Donc en fait, on va, au lieu d'envoyer un seul grand message avec toute la page web, on va subdiviser cette page web en plusieurs messages. Et donc, à partir de 3, eh bien, on envoie une autre partie du fichier. En fait, quand on envoyait le accueil.htm, c'était qu'un bout du fichier. Donc, à ce moment-là, votre navigateur n'est pas en capacité de lire la page. Il va attendre les autres messages jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le fichier soit complètement reçu. Alors évidemment, c'est très rapide, donc c'est presque imperceptible, surtout aujourd'hui avec la fibre optique. Mais à l'époque, quand vous aviez pour ceux déjà qui ont un certain âge, vous aviez ce qu'on appelait un modem, c'était du 56 kilobits par seconde. Et là, en fait, vous voyez votre page qui s'affichait petit à petit.
Et donc au fur et à mesure que les données étaient reçues par le PC, eh bien la page s'affichait. Aujourd'hui, c'est complètement imperceptible. Voilà. Ça, c'est juste pour vous introduire la notion de fragmentation et la notion de paquet, en fait. Voilà. On n'envoie pas en fait, on a une... comment dire sur un réseau, on va envoyer des messages, et ces messages, ils vont avoir une taille donnée. Ils vont surtout avoir une taille maximale. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine taille. On verra ça dans d'autres chapitres. Quand on fera les chapitres sur l'IP, je vous redétaillerai tout ça. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. C'est très simple, vous voyez. C'est votre ordinateur, via votre navigateur web, qui demande la page via un GET. Le serveur web, s'il trouve la page, il répond par un OK et commence à vous envoyer le fichier. Et puis ensuite, jusqu'à ce qu'il ait fini d'envoyer le fichier, il va continuer d'envoyer des messages. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si le fichier n'est pas trouvé sur la page web? Eh bien, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un message erreur 404? Je pense que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois. Eh bien, ce message erreur 404, en fait, c'est un message qui dit, donc c'est le serveur qui l'envoie, qui dit « Je n'ai pas trouvé la page, réessaye, voilà, j'ai pas trouvé la page, erreur. » Voilà. Ça peut être marqué not found ou page non trouvée. Et en fait, c'est à la place du OK ici, vous auriez not found, enfin, ou erreur 404. Voilà. À ce moment-là, ben, ça s'arrête au 2 et vous devez changer l'adresse IP, vous devez changer l'adresse URL pour rentrer l'adresse URL valide. Voilà. Donc, alors j'espère que j'ai réussi à vous expliquer qu'est-ce qu'était la couche application, à quoi elle servait et surtout à vous expliquer le mécanisme utilisé par HTTP pour une communication entre un client et un serveur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez bien sûr retrouver mon article, l'article associé en fait à cette vidéo sur apprendrereseau.fr. Et puis, si tu veux voir la suite, donc après on va passer à la couche transport, eh bien abonne-toi à ma chaîne pour recevoir une vidéo. Je publie à peu près une vidéo toutes les semaines. Donc, si tu veux te tenir au courant, dès qu'il y a une vidéo qui sort et continuer à apprendre, abonne-toi. Tu cliques juste en dessous et t'es abonné. Voilà. Et pense à activer les notifications aussi. Tu seras prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort. Voilà. Je te remercie et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!